Salut, c'est Je Parie. Alors on se retrouve pour une sixième vidéo avec les résultats d'hier. Alors voilà, j'avais voilà le combiné. J'avais fait un combiné en Angleterre et voilà ça. Manchester City qui perd, qui se prend une raclée par Tottenham 4 à 1. Alors après, bon, Arsenal qui gagne 5-1, je crois. Liverpool, je sais plus. Manchester qui gagne. Et Chelsea qui fait 2 partout contre l'équipe de Newcastle, hein. Surprise. Bon, alors ça, vous aviez vu. Alors, ben voilà, Chelsea qui perd. Là, j'avais mis Luis Suarez qui marquait un but. Il en a marqué deux. Ce qui me fait, pour 5 euros jouer, 7,50 € de gagner. Là, j'avais mis que Cristiano Ronaldo allait marquer. Je pense, et là, vraiment très très décevant le Real de Madrid. 0-0 à domicile face à Malaga. L'AS Rome qui gagne, sans trop de surprise, hein, avec une cote à 1,30, hein, ce qui faisait 13 €. La Juventus qui perd, bon, ouais, c'était la grosse cote, hein, et le Bayern qui gagne. Voilà. Il me reste 32,13 € sur mon compte. Ça, c'est pas énorme. C'est-à-dire que voilà, je vais diminuer un peu mes paris, hein, et des paris beaucoup moins risqués. Alors, aujourd'hui, on a en Espagne à midi euh, Riron face à Betis de Séville. Mais bon, ces matchs-là, voilà, c'est pas des gros matchs. On va aller voir un peu le comment perce voilà, Soccer Ways. On va aller voir le bilan AC, tout ça, leur dernier résultat, parce que voilà, bilan AC face à Ged. Bilan AC est un tout petit peu favori, hein, mais les codes sont très très serrés. Alors, la Serie A qui va nous offrir peut-être une belle chance de voir des points. Bon, c'est un peu lent. C'est un peu lent, voilà. Le classement avec Ged qui est 17ème avec sur 5 matchs une victoire, 4 défaites. Avec des défaites voilà, face à la Lazio, c'est un peu logique. Face à la Juventus, logique aussi. La Fiorentina, ouais, ils ont joué des gros. Ils ont battu Vérone et défaite face à Palerme. Ouais, c'est pas si humiliant que ça. Que du côté du Milan AC, nous sommes à 3 victoires et 2 nuls, avec des victoires difficilement à Udinese, quand même une très belle performance. À domicile face à Palerme, ils prennent beaucoup de buts à cette équipe de Milan. Bon, une défaite face à l'Inter de Milan, victoire face à Empoli et une défaite face à la Fiorentina. Mais l'équipe prend beaucoup de buts. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts, hein, on va pouvoir voir ça dans les statistiques. Voilà, une équipe qui prend beaucoup de buts, cette équipe de Milan. Le Milan AC, voilà, qui depuis le début de saison quand même a pris pas mal de buts. Alors le comparatif, voilà.
quand même Génois qui a quand même pris ouais, 6, 7. Alors on va pouvoir voir au classement. Je sais pas si on peut voir. Non, on peut pas trop voir la. Hop là. Bon. Alors déjà le B. Ils ont marqué que 2 buts en Bolivie, hein. Il marque pas beaucoup de buts, hein. Un but. Génois, un but contre Emboli. Et c'est tout. Pour moi, c'est tout. Ouais, ils ont marqué qu'un but. Je sais pas pourquoi ils vont en mettre deux. Euh, pour moi, ils ont marqué qu'un but. Mais bon, c'est pas grave. Ah non, non, ils ont marqué 3 buts. Excusez-moi. La victoire, c'était un amical contre Emboli. Mais voilà, victoire 2-0 face à Vérone. Avec voilà, l'ancien Calpé. Que du côté du Milan AC, quand même pas mal de buts de Bi. Alors voilà, on va regarder ce qu'il nous propose. ce- Enfin, je pense que le Milan AC devrait gagner, hein. Mais on va voir ce qu'il nous propose. S'il nous propose que Génois marque pas de but, je sais pas. Voilà, il nous propose quoi? Euh, Moi, je dirais plus ou moins de 2,5 buts. Mais bon, allez. La cote est plutôt pas mal pour le Milan AC. Avec voilà, à 5, ce qui nous. On va parier 5 euros sur la victoire du Milan AC. Alors, derrière, on va continuer voir les matchs qu'il y a. Euh, pour l'instant, ouais, pas de match trop intéressant. En Ligue 1, Marseille-Angers. Voilà, je pense une victoire de Marseille, hein, avec toujours la cote à 5. Une victoire de Marseille. En, ouais. En Serie A, Torino face à Palerme. Puisqu'on était dans le championnat. Torino et Palerme. Torino 7ème. Voilà, une belle équipe, Torino. Alors on va regarder le classement avec Torino qui est à 3 victoires, un nul et un match et une défaite. Une défaite face au Chievo Vérone. Ouais. Euh, une victoire face à la Sampdoria. Une défaite. Non, un nul plutôt. Non, 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 le nul là. Nul face à Vérone. Hélas, Vérone. Le victoire sur la Fiorentina, hein, quand même. Et victoire sur Frosinone. C'est pas mal. Et Palerme, eux, sont à 2 victoires, un nul, 2 défaites. Des défaites face à Sassuolo et face au Milan AC. Un match nul face à Carpi, qui a perdu hier contre Rome. Carpi qui a perdu 5-1 face à Rome. Et j'étais là, Palerme. Et victoire face
Au Gédois. Voilà, alors, quand même, Torino chez eux. Bon, c'est pas là. Torino chez eux devrait quand même réussir à gagner. On va se faire un, un multi là, avec le Torino qui gagne, la Lazio de Rome. Alors Sassuolo, Chevia Vérone, Chevia Vérone, quatrième surprise à 3 invaincu depuis le début de saison, cette équipe de Sassuolo, avec quand même des victoires face à Palerme, des victoires face à Bologne et ils ont battu Naples la semaine dernière, deux matchs nuls hein, face à Rome et face à Atalanta, très bonne équipe. Et l'autre équipe, c'est le Chievo Vérone. Chievo Vérone qui voilà, fait aussi un très bon début de saison. Hein. Toutes les deux, très très bon début de saison. Avec trois victoires, un nul et une défaite. Des victoires face au Torino. Une défaite à domicile face à l'Inter. Un match nul face à la Juve. Une victoire 4-0 face à la Lazio et 3-0 à très bonne équipe. Là, sur ce match, ça soit invaincu. Ouais, je miserais bien un match nul. Match nul sur ce match. Et nous avons aussi l'Italie avec la Lazio face au Hellas Vérone. Face à Vérone, la Lazio qui est quand même à 3 victoires et 2 défaites. Des défaites face humiliés par Naples 5-0. Ils ont pris des grosses raclées et 4-0 par le Kiever Vérone. Voilà, une équipe qui a du mal à se déplacer à domicile. Voilà, elle gagne ses matchs à domicile pour l'instant. Elle a tout gagné à domicile, mais à l'extérieur, elle a beaucoup. Elle n'arrive pas à gagner à l'extérieur cette saison. Et le Hellas Vérone, qui eux n'ont pas encore gagné cette saison. Voilà, avec une défaite face à Vérone et une défaite face aux Génois et trois matchs nuls face à l'Atalanta, face au Torino et face à Rome. Alors je mettrais bien un match nul sur ce match. Alors c'est en combiné. Hein. Je vais pas jouer 30 € là-dessus. Voilà. Et on va jouer qu'un euro. Hein. 1 € pour l'instant 17,88. Avec aujourd'hui Bologne-Udinese. Bologne-Udinese. Bologne qui est 18e avec une victoire et 4 défaites. Des défaites face à la Fiorentina, face à la Sampdoria, face à Sassuolo et face à la Lazio. Et une seule petite victoire face au dernier Prosidod. Bologne pas du tout bien et j'ai dit que c'était contre, je me rappelle même plus. Bologne Udinese. Bologne Udinese. Udinese qui est Udinese voilà qui est ouais, c'est pas terrible non plus hein, avec 4 défaites et une victoire. Voilà, alors là, je pense pas qu'on va parier sur ce match-là. C'est pas des grosses équipes, toutes les deux. On va pas parier sur ce match-là. C'était le dernier. Bon, Pologne quand même doit se récupérer, mais
Ils sont pas pris des raclés, hein. C'est des matchs serrés. Que Udinese, c'est beaucoup plus. Voilà, ils se sont pris quand même. Ouais, à domicile 3-2. Ouais, c'est serré aussi, hein. 2-0 face à la Lazio. 1-0. Ouais, 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 ouais. Je pense quand même que Udinese a plus le jeu pour les battre. Allez, et le match d'Udinese. Si mes résultats sont bons, je gagnerai 48 euros. Ce serait génial, mais bon, je pense pas que ça va être bon. Voilà, et on va se faire un deuxième combiné avec bah, le championnat de France, hein, la Liga. Il y a 3 matchs, 4 matchs aujourd'hui. 4 matchs aujourd'hui. Alors, ici, on va aller sur la Liga. Même si on connaît un peu le classement de la Liga. Alors déjà, Marseille qui gagne, hein. Entre Guingamp et Monaco, Guingamp voilà, n'a pas remporté de match depuis le début de saison, hein. Je crois. Guingamp, si, aussi 3 victoires et 4 défaites, excusez-moi. Voilà. Avec, voilà, dans ces derniers matchs, derniers matchs, ils se sont pris 3-0 cette semaine face au PSG. Ils ont battu 2-1 le Gazélec. Ils ont battu Nice, hein, 1-0 à Nice, c'était très très bien joué. Et ils ont battu Marseille. Et ils avaient perdu 3-0 face à Bastia. Que du côté de Monaco, ils sont à peu près au même niveau, hein, 2 points qui les séparent. Monaco dans cette semaine a battu Montpellier. C'est pas très compliqué, on va dire. A été battu à domicile par Lorient. A battu le Gazalec. A perdu 3-0 face au PSG et les défaites sont à domicile, hein. Voilà, à domicile pas très très fort, à l'extérieur plutôt pas mauvais. Que Guingamp, voilà, à domicile, gagne ses matchs. Ses défaites sont à l'extérieur. Alors là, je mettrais bien un petit match nul. Montpellier-Lorient, Montpellier-Rhin, je pense pas qu'ils vont gagner encore là. Face à une équipe de Lorient qui est 9ème du championnat et qui est sur 3 victoires consécutives. Une victoire 2-0 face à Caen, une victoire à Monaco, comme on vient juste de le voir, et une victoire face à Angers, avec 2 défaites quand même, hein. Une défaite 4-1 face à Lorient et une défaite 1-0 face à Saint-Etienne. 4-1 face à Reims plutôt. Quand même, Saint-Etienne et Reims sont les 2 équipes en très grande forme. Alors là, voilà. Je vois plus une victoire de Lorient. Et Saint-Etienne-Nice. Ah, combiné, combiné, combiné. Voilà, Saint-Etienne-Nice. Saint-Etienne dans la forme qu'ils ont face aux Niçois qui viennent de faire un carton face à Bordeaux. Voilà le carton 6-1. Les Niçois avaient été gagnés à Bastia, avaient perdu 1-0 face à Guingamp, match nul face à Angers et une belle victoire à domicile face à Caen 2-1. Que du côté de Saint-Etienne, quand même, ils sont sur 5 victoires consécutives avec une victoire à 3 cette semaine, une victoire à domicile face à Nantes. Ils ont battu Montpellier 2-1 à Montpellier. Bastia, ils ont battu et Lorient, à une équipe en très grande forme, Saint-Etienne. Voilà, victoire de Saint-Etienne. Et si ça marche, 24,62 €. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et
et que aujourd'hui on gagnera un peu plus que les autres jours, hein. Voilà. Est-ce que sur le cyclisme, on pourrait se faire un petit pari, championnat du monde? Voilà, championnat du monde. Euh, voilà, c'est le championnat du monde. Christophe fait partie des favoris. Mais pour moi, je pense que Peter Sagan, avec le parcours qu'il y a, peut remporter ce titre de champion du monde. Alors je vais mettre Peter Sagan vainqueur, champion du monde. Il en a la possibilité. Il est très très fort. Peter Sagan, vous voyez, il n'y a pas de français, vraiment le... Pour moi, voilà, chez les Français, Tony Galopin ou Julien Alaphilippe sont parmi mes favoris. Mais bon, c'est tout. Voilà, alors on va se quitter sur ce dernier pari. Alors, bah, comme d'habitude, hein, j'espère que mes vidéos vous plaisent et n'oubliez pas de liker. Et si vous voulez aussi que je vous parraine sur NetBet en message privé, voilà, vous me donnez votre Skype et on fera ça hors hors commentaire, hein, parce que je sais pas. Voilà. Allez, ciao, c'était Je parie.